ce soit la gratuité des PPG pour les personnes jusqu'à 24 ans révolues, que ce soit également la baisse d'impôts très importante pour les personnes physiques. Les prestations supplémentaires, c'est les transports publics gratuits et des baisses d'impôts. Baisse d'impôts. Prestation, baisse d'impôts. Genre, il y a comme un bug dans la matrice, là. Ça n'est pas une prestation de faire des baisses d'impôts, en fait. Enfin, c'est juste ça le problème. Parce qu'avant, il y a une phrase sur laquelle j'ai tiqué, elle a dit « dans un climat où l'argent manque ». Quelque chose comme ça, où les finances sont dures. Quelque chose Oui, comme ça. oui, oui. Elle parlait du canton de Vaud. Alors, Mais vraiment, toi, les transitions, tu commences à les maîtriser. tac, 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 tac. Alors, ça, c'est un argument qui ressort, mais littéralement tout le temps en Suisse, à croire que vraiment, mais quand est-ce qu'il y aura de l'argent dans ce pays? Mais Robin, je te pose la question. Non, quand mais- est-ce qu'il y aura de l'argent dans le pays le plus riche Non, du mais monde? à les Je ne écouter, comprends pas. à les écouter, on vit en crise Mais perpétuelle. vous voyez pourquoi c'est dur? Parce qu'il n'y a jamais d'argent. Mais attention, on parle pas de l'argent de la population. Hein. La population Bon, se techniquement, paupérise. si. Non, quand elle dit dans une situation de crise pour les finances, elle parle des finances publiques. Oui, Elle mais parle les de finances l'argent du publiques, c'est comptant. notre argent. Oui, c'est ça que tu dis techniquement. Mais elle parle des caisses en fait. Parce que pour la droite, ce qui est vraiment incroyable, c'est que n'importe quelle caisse de l'État que vous allez prendre, elle est vide. Il n'y a pas un rond, il n'y a pas un sou. Et ensuite, tout d'un coup, ils doivent justifier un rachat à je sais pas combien de milliards parce que t'as des connards de bourgeois qui ont fait n'importe quoi avec une banque et que si l'État la rachète pas, c'est le monde entier qui s'écroule. Et du coup, là, ils sont là, oui, bah, en fait. Et à chaque fois, mais où sortent ces milliards? En vrai, pareil pour l'Union européenne récemment, ce qui s'est passé. Il n'y a pas 800 d'argent. Il milliards. n'y a jamais d'argent. Les gars, ils alignent le budget américain de l'armée comme ça. Paf, ils le sortent. Il n'y a pas de souci. En fait, à chaque fois, si on écoute ces gens, vraiment, on est... En fait, je pense qu'ils font une sorte de report parce que la population perçoit que son niveau de vie diminue et que les conditions de travail sont de plus en plus compliquées et tous les problèmes à payer les factures, machin et tout. Puis en fait, ils reportent ça sur les caisses de l'État en disant bah, peut-être qu'ils vont nous croire parce qu'eux, ils galèrent, donc on dit que le canton galère aussi. Alors qu'en vrai, quand tu regardes, ces caisses de l'État, à chaque fois, tu as de l'argent. Et, et c'est En pas étonnant. masse. Et la douille qu'on a en Suisse, c'est ce bordel de frein à l'endettement. Frein à l'endettement qui a été voté en 2000... je veux pas dire de conneries. 2009. Après, ouais, c'est ce que j'allais dire, après la crise. Après la crise, ça fixe dans la loi le principe de, sur la durée, ne pas être dans le rouge pour les finances fédérales. Donc, ne pas dépenser plus que ce qu'on engrange d'argent par les impôts, par la TVA, etc. Et alors, tu peux avoir une année dans le rouge, mais c'est sur le moyen terme. Donc, je crois que c'est sur 3 ans ou un truc comme ça. Et ils utilisent une équation mathématique que personne ne comprend avec... il y avait eu des discussions sur le logiciel informatique qui est utilisé pour faire ces estimations parce qu'évidemment, estimer combien d'argent la Confédération va dépenser dans 2 ans, Mais nous, le modèle comptable, là. tu veux la trouver où? Ah ouais, non, il n'y a pas la formule. Non. Conseil et solidarité, gestion budgétaire. Non. Mais en gros, c'est un peu plus compliqué d'estimer sur les 2-3 prochaines années combien la Confédération va engranger d'argent et combien la Confédération va dépenser d'argent. Vous imaginez bien que c'est pas pareil que quand nous, on doit faire, je sais pas, une commande Zalando et qu'on doit estimer si on a encore assez d'argent pour le reste du mois. C'est un chouïa plus complexe que ça, sauf qu'il y a des questionnements sur comment est-ce que ce modèle a été mis en place, est-ce qu'il est vraiment juste, notamment sur la question de l'AVS où en fait ça a été pointé du doigt que les estimations étaient beaucoup trop pessimistes. Et ce principe du frein à l'endettement, en fait, qui a été mis en place sous un principe néolibéral hein, qui est aussi souvent discuté en France. Blast avait fait des vidéos sur pourquoi est-ce que parler toujours du taux d'endettement, etc., est un énorme scam, en fait. Et ça a été mis en place en 2009 ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un excellent argument pour la droite de systématiquement, quand la gauche propose des mesures d'amélioration de vie pour les retraités, pour les femmes seules avec enfants, pour les jeunes en précarité qui doivent trouver un emploi, j'en sais rien. À chaque fois, ils sortent l'argument de « Ah, mais on aimerait bien, mais pas de bol.
Frein à l'endettement, on n'a pas de thunes. Voilà. On n'a pas de thunes. On n'a pas de thunes, c'est pas on vous possible. dit. Non, mais l'État ne commande rien sur Zalando, c'était pour faire... Oh, voilà. Voilà. Non, mais je savais qu'il fallait pas faire un parallèle comme ça. En vrai, oui, dans le chat, des F-35. Bien sûr qu'ils commandent des F-35 sur Zalando. Alors, F-35, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de problème de frein à l'endettement. Quand on doit augmenter le financement de l'armée, ça, il n'y a pas de souci. Le frein à l'endettement, en vrai, rentre en jeu dans la discussion quand il y a augmentation des budgets de l'armée parce qu'en réalité, ils disent « Ah, mais... on a voté une augmentation des budgets de l'armée, mais comme il y a le frein à l'endettement, ça signifie qu'on doit diminuer le budget dans d'autres secteurs. Et là, ils avaient fait, pour la dernière augmentation du budget de l'armée, ils avaient diminué dans le secteur de l'aide internationale, appelée aide au développement, LOL, et aussi dans quel secteur, je ne sais plus exactement. Souvent, c'est la culture qui y passe ou l'aide pour les subsides d'assurance maladie. Non, mais en vrai, juste, c'est simple, tous les trucs de gauche. Tous les trucs de gauche. Pour le Voilà, gouvernement. voilà. Les trucs de gauche, voilà, les subventions, c'est de gauche. Allez, ça, on dégage. La culture, bon, de gauche. Allez, ça, c'est mort. Et puis, il n'y a jamais, mais vraiment, c'est au-delà de rentrer dans les trucs techniques et tout, c'est juste une rhétorique qui a absolument tout le temps à droite. C'est qu'il n'y a jamais d'argent et à se demander comment le pays le plus riche du monde n'a jamais d'argent dans ses caisses. Et du coup, là, on va voir une conseillère d'État, donc l'équivalent de Christelle Luisier, mais cette fois à Genève, qui vient pour expliquer que... Ah ben, la surprise. En fait, on a plus d'argent que ce qu'on pensait. Parce qu'après, c'est ça le truc, c'est que des fois, ils refont des calculs. C'était pareil pour AVS. C'était pareil pour... là, c'est quoi? C'est les comptes de Genève. Ils refont des fois des calculs, et là, du coup, stupeur et tremblement, je dirais même. Waouh. Oh. Tout d'un coup, on se rend compte que, en fait, on a tellement économisé qu'on a des thunes. Et à ne plus quoi en faire. À ne plus quoi en C'est con, c'est ballot. Et du coup, ça fout le bordel parce que ça doit quand même être public. Donc, en fait, on peut pas faire continuer la douille au peuple. Puis, du coup, on lui dit, tout d'un coup, on a de l'argent. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vous propose une baisse d'impôts. Oh, je voulais pas que tu spoil. Mais c'est vrai que c'est... ouais. C'est ça qu'on propose. Crise est de taille à Genève. Les comptes du canton affichent un excédent de 540 millions, soit un demi-milliard de plus que prévu. Oui, des comptes largement supérieurs donc aux prévisions pour la 4e année consécutive. Oh, 4e année consécutive. Oh là là. Estimer sa santé financière. Bonsoir Nathalie Fontanet. Bonsoir. Vous êtes la conseillère d'État PLR genevoise chargée des finances. Vous allez sabrer le champagne ce soir? Écoutez, c'est effectivement une bonne nouvelle pour le... Je peux faire un petit point? C'est une mauvaise nouvelle. S'il y a toujours de l'argent dans les caisses de l'État, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que c'est pour ça que tu as toujours des SDF dans la rue, en fait, que tu as toujours de la précarité. Que des gens crèvent, parce que Émilien Faquin le rappelait aussi au niveau fédéral, ils ont coupé notamment dans les programmes de prévention contre le sida, donc il y a aussi non, mais c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en fait, par transposition sur ta propre situation personnelle, les gens, tu vois, genre juste, j'imagine qu'il y a plein de gens, ils se disent « Oh, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait toujours de l'argent dans les caisses de l'État », en oubliant que l'État a une mission d'intérêt public et que du coup, si ça veut dire qu'il y a toujours de l'argent dans les caisses de l'État, ça veut dire que l'État s'est servi dans les caisses personnelles des gens sous forme d'impôts et qu'il a mal programmé ses dépenses pour assurer la mission qui lui incombe, qui est de protéger la population dans son ensemble. Et du coup, s'il reste de l'argent dans les caisses de l'État, ça veut dire que tu peux dire que cet argent, cet excédent dans les caisses de l'État, tu peux le mettre directement en lien avec les problèmes qu'il y a dans le canton. Normalement, les finances publiques devraient être à zéro à la fin de... Pour mieux imaginer le truc, c'est comme pour les caisses sur le social. Si vous regardez, mais en fait, le truc, c'est que c'est hyper opaque, c'est hyper technique et tout. Mais en fait... pour le canton de Vaud en tout cas, et je crois que c'est plus ou moins comme ça pour tous les cantons, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le Covid, ils avaient fait carrément des campagnes avec l'argent de cet excédent. Des campagnes pour dire, vous avez le droit, attention, vous avez le droit au RI, si vous êtes dans la précarité, vous avez le droit. Et pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'en fait, il y a tellement... revenu d'insertion. Au revenu d'insertion, et en fait, à plein de prestations sociales qui en fait sont définies dans les budgets, sont prévues, et ce budget-là n'est jamais utilisé. Et là, du coup, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif pour comprendre. Si on vous dit que l'argent qu'on a décidé qu'on allait mettre à disposition pour les personnes qui sont les plus précaires, donc pour des prestations sociales d'urgence, par exemple, vous sentez bien que s'il reste de l'argent à la fin de l'année,
et qu'il y a toujours des pauvres et qu'il y a toujours de la précarité et des gens qui meurent dans la rue à la fin de l'année, c'est qu'il y a un souci en fait. Alors dans ce cas-là précis, c'est parce que juste il y a énormément de non-recours, les gens ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas comment demander cette aide, il y a tellement de freins à chaque fois, des freins juridiques, on demande 4000 documents souvent, et c'est tout. une décision politique, hein, parce que ces aides... C'est fait exprès. Ces aides, elles pourraient être automatiques sur la base des déclarations d'impôts. Sur certains cantons le sont. Et sur certaines Neuchâtel, aides, je crois que sur certains ça l'est. Mais c'est une décision politique de faire en sorte que ça n'est pas automatique. Et puis ensuite, tu auras le discours des droitards qui vont te dire que c'est les pauvres qui asphyxient l'économie en suçant les prestations sociales et tout. À chaque fois, ils sont en excédent. Et en même Expliquez-nous, temps, la on même comprend semaine, pas. on apprend que Dietly a essayé de diminuer les impôts de Bernard Nicot. Enfin bref, la boucle est bouclée. Mais aussi, juste un petit fun fact sur Fontanet, Madame Fontanet, la conseillère d'État. Tu sais, parmi les 7 conseillères d'État à Genève, Il y a Maudet. alors, il y a Maudet qui a déjà été... Mais il y a aussi sa belle-fille, Comment à ça Fontanet, Il y a 2 personnes de la même famille à Genève. au Conseil d'État. Au gouvernement. Ouais. Alors, je savais pour Dietly que tu avais la sœur ou le frère qui est à Zoug. Ouais. C'est le frère ou la sœur d'ailleurs? La sœur. Donc, donc il y a 2 sœurs. Il y en a une au Conseil d'État, tac. Et là on sait dans le même conseil, ce niveau dans le même Conseil d'État. Non, mais c'est élu par le peuple. Hein. Il y a aucune interférence des relations entre les gens et tout. Non, élu par le Pour le peuple. canton, mais il faut qu'on reste attentif. Et puis, si on examine... Alors, déjà, premier point, il faut qu'on reste attentif. Donc, on apprend que c'est la 3e année consécutive que, en fait, les chiffres sont meilleurs à Genève que ce qu'on pensait. Mais il faut rester vigilant quand même. De près la situation, on se rend compte qu'on est quand même en net recul par rapport aux résultats au compte en 2023. Mais vous vous attendiez tout de même Son sourire, j'en peux plus. à 13 fois moins d'excédent budgétaire. Comment vous l'expliquez? Vous avez raison. Effectivement, le déficit prévu était de 48 millions. Donc, nous avons des résultats bien supplémentaires. Il faut savoir que déjà au budget 2024, nous avions tenu compte des résultats extraordinaires au compte 2022 et au compte 2023, et nous avions fait des ajustements sur nos estimations fiscales pour tenir compte de certains biais et pour augmenter un tout petit peu les estimations fiscales dans le... Ouais, non, mais effectivement, au-delà de ça, c'est un cyborg. Hein. Il y a rien qui se passe, quoi. Il y a juste le sourire à la fin. Oui, le sourire à la fin. Ça, son conseiller en com lui a dit... Le sourire. Ah non, mais tu passes à la télé, c'est juste pour le sourire. C'est juste pour être comme ça, être contente. Parce que là, en vrai, elle parle de finances publiques. Mais non, il n'y a rien qui se passe. Cadre du projet de budget. Mais vous reconnaissez qu'il y a une forme d'erreur de calcul quand même. Là, c'est la 4e année consécutive qu'il y a un gap parfois très impressionnant entre les estimations et le résultat final. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on le constate justement quand on analyse les revenus fiscaux et les différences. On voit qu'on a des revenus supplémentaires des personnes morales de 185 millions par rapport à ce que nous avions prévu au budget, mais on constate que plus de la moitié de ces revenus supplémentaires sont liés en fait encore aux bonnes situations des années 2022 et 2023. Donc à des correctifs des années précédentes. Et on voit très clairement qu'on a un ralentissement de la croissance des revenus des personnes morales. Donc on doit quand même être attentif. Ce n'est pas du tout une situation dans laquelle nous étions en 2022 et 2023 avec des revenus tout à fait exceptionnels. Aujourd'hui, nous reprenons un chemin de croissance. Pourquoi on s'inflige ça? C'est le nerf de la guerre, si je veux dire, c'est le nerf du débat politique, de l'orientation politique d'un canton. Est-ce qu'avec des erreurs pareilles, on ne fausse pas justement le débat sur l'orientation budgétaire? La gauche dénonce d'ailleurs quasiment un calcul politique. On table sur des budgets déficitaires ou très peu excédentaires pour mieux justifier des mesures d'austérité dans les soins ou dans le social, dit-elle. Écoutez, je pense qu'avec le nombre de prestations supplémentaires que nous avons accordées à partir de 2025, donc... Attention, avec toutes les couennes qu'on leur a données à bouffer à ces connards. Quiz. Qu'est-ce qu'elle va citer comme prestations supplémentaires qui se sont passées à Genève? Prestations supplémentaires, donc qu'il n'y avait pas avant, quoi. Qu'il n'y avait pas avant et qui sont presque un don donné à cette populace.
Les subsides, elle parle pas de ça quand même. Les subsides à l'assurance, non, ça il y avait déjà. Toi, tu crois qu'elle est de gauche, en fait? Bah non, justement. Il y a 2 points qu'elle dit comme prestations supplémentaires. Je sais pas, ils ont filé 1 million pour la rénovation du skatepark de Plainpalais. Je vous laisse écouter. Que les décisions ont été prises en 2024, que ce soit la gratuité des TPG pour les personnes jusqu'à 24 ans révolues, que ce soit également la baisse d'impôts très importante pour les personnes physiques. On peut pas... C'était ça. Oui. Les prestations supplémentaires, c'est les transports publics gratuits et des baisses d'impôts. Baisse d'impôts. Prestation, baisse d'impôts. Genre, il y a comme un bug dans la matrice, là. Ça n'est pas une prestation de faire des baisses d'impôts, en fait. Enfin, c'est juste ça le problème. Enfin, mais en plus, le budget de l'État... Baisse, non ? Comment ? Ils ont une grosse baisse. Ils ont une grosse baisse, mais qui a été combattue par la gauche, parce qu'évidemment, les baisses d'impôts, dans n'importe quel cas de figure, ça va plus profiter aux riches. Dans n'importe quel cas de figure. Parce que l'imposition est proportionnelle aux revenus, et en plus de ça, est super proportionnelle. Non, elle est progressive. Hein. Progressive, C'est voilà. pas proportionnel, du coup. Non, c'est pas proportionnel, mais c'est en pourcentage. Mais attends, pas n'importe quelle baisse d'impôt. Alors que... Pas n'importe quelle baisse d'impôt. Par exemple, la hausse du seuil minimum pour payer des impôts, ça profite pas aux ultra-riches. Ça profite pas aux ultra-riches, mais tu vois... Là c'était vraiment juste... Mais là, je crois que d'ailleurs, c'était une diminution en pourcentage par chaque tranche d'impôt. Oui. Donc effectivement, ça, c'est nul. Donc, comme nouvelle prestation généreuse de la part du Conseil d'État genevois, c'est baisse d'impôts. Et les TPG gratuits. Les TPG gratuits, on n'est pas contre la gratuité des transports publics, hein, juste qu'on s'entende bien. Le problème, c'est que dans une situation d'inégalité économique, quand tu fais des prestations qui profitent à tout le monde de la même manière, bah, ça fait qu'en fait, ça n'est plus une mesure sociale, parce que du coup, tu as aussi les riches qui en profitent. De fait, Et oui, un vrai truc de gauche, c'est de dire, bah, les pauvres, on vous paye pour prendre les transports publics, et les riches, vous payez une douille pour prendre les transports publics. Ça, c'est de gauche. Et tu peux même argumenter que pas tant que ça. Ouais, on pourrait... Parce que si les transports publics sont trop chers pour les riches, ils prendront juste leur Porsche. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Donc même pas. C'est le vrai truc de gauche, c'est on te prend ta maison, on te prend ta Porsche, on te prend ta fortune. Ah, ça me plaît, ça. Et tu payes exactement la même chose que tout le monde pour les transports publics, c'est-à-dire 0. Oui. Est-ce que ça te va? Oui. Oh là là. Bon, au-delà du fait que ce soit un supplice à écouter, ce qu'elle nous raconte là, Fontanet. Oui, mais c'est quand même génial qu'elle cite ces deux trucs comme nouvelles prestations sociales. Mais putain, mais surtout que c'est le but de l'État. Ce truc pour les transports gratuits pour les moins de 24 ans. C'est quoi? C'est jusqu'à 24 ans que c'est gratuit, et puis pour les personnes les plus précaires. Les TPG? Ouais. Non, pour jusqu'à 24 ans et pour les personnes à la retraite, si je me souviens bien. Ok, ils ont pris ces deux catégories et puis ils ont mis vraiment. Je sais pas s'il y a en fonction du revenu, je crois pas. Et la droite, j'entendais des trucs en mode oh non, mais on n'a pas d'argent pour faire ça, mais vous vous rendez compte? Ça va être l'effondrement des TPG, c'est pas possible. Et puis même j'avais entendu les gens, non, ça va rien changer sur la fréquentation et tout. Oui. Premier, deuxième jour, des files d'attente comme pas possible. Avec des journalistes genre. Alors on voit beaucoup de gens attendre. Pourquoi vous venez? Bah parce qu'en fait c'est gratuit, puis j'ai pas de thunes, du coup maintenant je vais pouvoir prendre les transports publics. Ouais, ah merci, et d'accord. il y avait des arguments en mode genre ouais, les jeunes prennent plus les transports publics, et là, je sais tu pas vois quoi. les files de jeunes et tout, genre mais genre ok, d'accord. vous vivez dans quel monde? Mais moi j'adore quand même comme ils sont perplexes comme ça quand ils découvrent ça, tu vois, ils sont là genre vraiment on n'aurait pas pensé, d'accord, ok. Moi, je pensais, parce que moi, mon jeune, dès qu'il a eu 16 ans, il a demandé à avoir une mobilette. À 18 ans, il a eu sa première voiture. Donc, je pensais que tous les jeunes étaient comme ça. Ah, d'accord. Alors, des queues partout et tout. Et c'est vrai qu'aussi, tu as les journalistes qui font leur petit travail d'investigation de pourquoi ça fonctionne. Vous êtes là? Mais incroyable. À Genève, sur le canton, quand tu voyages et que tu vas à l'hôtel, ton transport public t'est offert. Oui. Sur toute la durée de ton séjour. Ouais. En fait. Et je suis con parce que j'ai travaillé dans un hôtel et je me souviens qu'en fait, l'État t'envoie plein de passes et que en fait, tu dois mettre le tampon de l'hôtel pour valider le truc. Et toi, le réceptionniste, tu mets les dates d'entrée, les dates de séjour dans ton hôtel du client. Et lui, ça fait qu'il a tous les transports publics sur tout le canton de Genève gratuits pour les touristes. Et du coup, juste, il était matrixé par ça. Et puis, j'étais là, super.
À quand pour les Suisses? Mais sinon, c'est cool. Oui, non, mais, Mais pour sinon, faire c'est des cool. cadeaux aux touristes riches, ça va, mais par contre, surtout- pour aider les Suisses, ça c'est mort. Et du coup, coucou, notre Salva vitrine Graf. à l'étranger, c'est quoi? C'est de montrer que la République et canton de Genève est communiste. Parce que du coup, tous ces touristes, quand ils reviennent chez eux, ils se disent purée, c'est incroyable. Là-bas, on peut voyager et tout. On peut prendre les transports publics dans tous les sens. La Suisse, c'est communiste. Super. Alors que... Mais c'est vrai que c'est con parce que putain, mais qu'est-ce que ce serait stylé pour ta date de séjour sur Lausanne, peu importe qui t'es. Donc ça veut dire à ton acte de naissance, ça, ça embraye un truc. Et ensuite, pour toute ta vie, c'est gratuit. Ce serait incroyable. Oui, mais de nouveau, là, on parle de communisme, quoi. Oh, putain, Enfin, j'aime bien hein, tes Mais idées, Genève mais a c'est réussi juste- à le faire pour les touristes. Pour l'instant, on essaye d'améliorer, genre, tu sais, des trucs encore un peu plus basiques, genre que tout le monde ait accès à des soins corrects, je sais pas, tu sais, dans un des pays les plus riches du monde. Ça pourrait être cool. Dire que le Conseil d'État finalement ne servirait pas à la population, bien au contraire. Et j'aimerais rappeler un autre élément. Je vous ai parlé tout à l'heure d'ajustement des estimations C'est incroyable. En Suisse, pour avoir un argument, t'as juste à dire. Et c'est vrai. Là, elle dit juste alors je trouve qu'on peut pas dire que le Ah Conseil non, d'État ah non, hein. ne sert pas la population. Voilà, point, c'est fini. Il n'y a pas de. Et Voilà. lorsque pour le budget 2025, j'ai proposé ces mêmes ajustements à hauteur de 363 millions, donc finalement des suppléments par rapport à nos estimations, eh bien la gauche a hurlé au loup en disant que c'était très dangereux et que maintenant je commençais à surévaluer les recettes. Donc je pars du principe que finalement, aujourd'hui, Non, mais la gauche attends. se plaint parce que les comptes sont c'est bénéficiaires la et elle pense technique, qu'elle là, aurait je pu l'ai pas. dépenser plus. Si j'avais des comptes Attends. qui étaient par du principe que par rapport à nos estimations, eh bien j'ai proposé ces mêmes ajustements à hauteur de 363 millions, donc finalement des suppléments par rapport à nos estimations, eh bien la gauche a hurlé au loup en disant que c'était très dangereux et que maintenant je commençais à surévaluer les recettes. Donc Non, mais là, Attends, elle parle d'économie d'impôts? bah oui. Bah ouais, bah non. Bah du coup, Bah, forcément que la gauche crie. Bah oui. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à engranger des impôts de la part des riches. Mais c'est pour pas pouvoir- compliqué, ils arrivent pas à Pour comprendre. pouvoir redistribuer. Et elle dit genre, ah bah c'est bizarre, la gauche, quand je veux diminuer les impôts. je pars du principe que finalement, aujourd'hui, la gauche se plaint parce que les comptes sont bénéficiaires et elle pense qu'elle aurait pu dépenser plus. Si j'avais des Oui. comptes qui étaient déficitaires, eh bien, la gauche se plaindrait de la même façon. Bah oui, Et oui, je parce pense que qu'on serait t'aurais dans une pas pris situation assez bien plus d'impôts. grave que celle Oui. qui est la nôtre aujourd'hui. Moi, je me réjouis, ainsi que le Conseil d'État, sur les résultats de ces comptes qui montrent que Et d'ailleurs, je pourrais même aller un petit peu plus loin. Pour ça, il s'agirait de planifier l'économie. Ce qui fait C'est osé, ça. tu essayes de toujours être au point de friction hein, et de créer les besoins dont que la population a. Et du coup, tu planifies ton économie dans le but, effectivement, de ne pas avoir ce truc de « Oh, une fois, je suis trop Tu veux bas, dire que machin. ça serait pas Tu si- le prends à l'inverse, en Tu fait. veux dire que ça serait pas si compliqué que ça d'estimer sur les 3, 4, 5 prochaines années quelle sera plus ou moins la consommation d'un canton, de la population d'un canton et ses besoins pour produire exactement ce dont il y a besoin et non pas de faire en sorte de produire en fonction des taux de profit et ensuite essayer de trouver la consommation Que qui ce soit correspond. compliqué, je pense que c'est compliqué. Par contre, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient compétentes pour faire ça Et en Suisse? compliqué, certes. Est-ce que ça le serait plus que de faire du bon, on ne sait pas, on attend de la part des capitalistes de produire pour ensuite voir qu'est-ce que la population consomme et de quoi il y a besoin. Mais en plus, si on fait un plan comme ça sur 5 ans de consommation et de production, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Plan quinquennal? De production de l'économie. Mais vous êtes un bolchevique, monsieur. Mais bah, il y avait quand même un petit peu d'idées. Puis là, en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'on la voit toute désemparée, quoi. Elle dit, mais purée, mais si on tape trop haut, vous râlez. Si on tape trop bas, Ouais, non, mais vous c'est- râlez. Comment on fait? Et puis en fait, bah, l'explication, c'est justement, c'est qu'il faut que ce soit ni trop haut, ni trop bas. Et du coup, comment tu fais pour que ce soit ni trop haut, ni trop bas? Eh ben, tu planifies. C'est comme si en fait, on devait avoir le rendez-vous qui est là au milieu. Si vous voulez, on parle de courbe là, parce que nous, on fait de l'économie. Hein, et Robin Ah est oui, non, mais économiste avant tout. attends, il faut mettre les Donc- lunettes quand on parle d'économie. Donc, si tu veux, tu dois faire que les courbes se donnent rendez-vous à quelque part. Et toi, par exemple, si tu dois aller chez Jackie, ton dentiste, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton agenda et tu mets un rendez-vous dans ton agenda. Et du coup, tu planifies ton rendez-vous. Tu planifies ton agenda. Voilà. Comme ça, après, autour, tu fais ta petite vie. Et du coup, là, peut-être ce qu'on pourrait lui proposer, c'est effectivement que, bah, pour pas avoir ce truc d'arriver 5 minutes après ton rendez-vous ou 5 minutes avant ton rendez-vous,
tu planifies un petit peu plus, quoi. Santé financière qui est saine aujourd'hui. Et puis, un élément d'attention aussi, je me permets, c'est qu'en 2026-2027, nous aurons évidemment les conséquences du programme d'économie de la Confédération, qui est un programme très important sur lequel nous sommes aujourd'hui consultés, qui devrait avoir des conséquences financières à hauteur plus ou moins de 120 millions pour le canton. Et nous aurons aussi, suite aux excellents résultats des années 22 et 23, une augmentation massive de la péréquation fédérale. Et vous savez que nous sommes un des seuls cantons romans à y participer. Donc, nous nous inquiétons aussi à ce niveau-là. Donc, un enthousiasme mesuré de votre côté, Nathalie Fontanet. Hier, dans Forum, on parlait de l'entreprise. Donc, juste par rapport à sa pose quand on lui pose la question. Ouais. Donc, juste par rapport à ce dont elle parlait, la péréquation financière intercantonale, c'est un système qui a été mis en place, je ne sais plus en quelle année, mais qui permet, dans notre système fédéral où tu as des gouvernements et des finances cantonales, etc., d'essayer d'ajuster plus ou moins quand tu as des cantons en gros bénéfices ou surplus financiers, de partager un chouïa, vraiment un petit peu, mais en gros, la avec des péréquation, cantons c'est qui vont canton moins riche, bien canton financièrement. pauvre, c'est ça. Voilà. C'est une solidarité entre cantons. Quoi. Voilà. Une solidarité mesurée, disons. Mais du coup, là, Mais tu vois, elle utilise ça quand même pour dire, genre, nous, on participe à ça. Donc, participe dans à le ça, sens, on se fait mais un peu aussi, dépouiller par elle les utilise pauvres. l'argument de comme la Confédération a son frein à l'endettement et est aussi dans une logique néolibérale de diminuer constamment les dépenses et les impositions, bah nous, du coup, on doit aussi prévoir sur le frein à l'endettement fédéral. Du coup, au niveau cantonal, on doit également baisser les dépenses. Donc, c'est vraiment genre le serpent qui se mord la queue. C'est genre au niveau fédéral, on baisse les dépenses. Du coup, au niveau cantonal, on baisse les dépenses. Du coup, il y aura moins de croissance économique dans les cantons. Du coup, la Confédération va de nouveau faire des coupes budgétaires. Et voilà. Et la boucle est bouclée. Et du coup, elle vient là pour s'expliquer sur un excès des finances publiques, et puis elle repart en persistant que l'État est pauvre. Voilà, c'est c'est incroyable. Alors qu'il y a 500 millions de surplus. C'est génial. Et puis on recommence l'année prochaine. Voilà, l'État est toujours pauvre, et puis en surplus, puis voilà. Voilà. Dont le départ de Genève vers Zug a été confirmé. Est-ce que c'est ce genre de cas qui nourrit, disons, vos inquiétudes et votre prudence? Non, je crois que... A été mesuré de votre côté, Nathalie Fontanet. Hier, dans Forum, on parlait de l'entreprise SGS, dont le départ de Genève vers à cause Zug d'une entreprise SGS. Et ça, c'est aussi un principe qui est génial en Suisse, enfin qui est génial évidemment ironiquement, c'est que comme on a des systèmes d'imposition différents en fonction des cantons, bah en fait, les logiques de compétition de taxation, une compétition fiscale qui existe normalement au niveau international entre les pays pour attirer les entreprises, bah en fait en Suisse s'applique aussi entre les cantons. C'est-à-dire que les cantons doivent essayer de faire en sorte d'être les plus attractifs entre eux pour pouvoir attirer les entreprises, les grosses multinationales, etc. Du coup, ça fait que cette logique qui est au niveau international, qui est souvent utilisée par les droitards pour dire si on augmente les impôts, ça va faire fuir les entreprises et elles vont aller dans un autre pays. En Suisse, on le fait même à l'intérieur de notre pays, entre les cantons, parce que si Genève augmente son imposition, SGS part à Zug. Même entre les communes, tu as cette logique de compétition fiscale. Bien sûr. Et le droit de faire des cadeaux fiscaux à des particuliers, à des grandes fortunes. La Suisse, et tout. de A à Z, un problème. Quoi. Un enfer. Vraiment, c'est l'enfer. C'est confirmé. Est-ce que c'est ce genre de cas qui nourrit, disons, vos inquiétudes et votre prudence? Non, je crois que nous regrettons évidemment le départ de l'entreprise et de la SGS, et en particulier nous pensons aux emplois qui sont concernés. Le canton estime avoir rencontré à réitérées reprises les membres de la direction, avoir fait des propositions. Nous n'avons pas réussi à nous aligner sur manifestement les propositions qui leur ont été faites par le canton de Zug. Il y a là une concurrence fiscale qui se met en place. Nous devons y être attentifs, mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous avons un développement aussi des multinationales. Nous accueillons de nouvelles entreprises. Très bien, merci beaucoup Nathalie Fontanet, ministre genevoise. Super. Voilà. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, pour moi, ça résume vraiment bien, de un, l'esprit néolibéral de il faut systématiquement rappeler que l'endettement est une mauvaise chose et qu'à chaque fois, il faut diminuer les prestations sociales, mais en même temps diminuer les impositions, etc., pour toujours être dans ce discours de crise perpétuelle pour justifier le démantèlement de l'État social. Mais ça montre aussi très bien, je trouve, le fonctionnement au niveau cantonal des logiques d'imposition.
sur ce principe que, comme on le disait juste avant, de compétition intercantonale au niveau de la taxation, je vais me répéter, mais de diminuer constamment les impôts, etc. Choses qui ont un impact direct sur notre vie.